Ce mois de mai, la vie vient te mettre face à des choix que tu ne peux plus repousser. Un mois où l'on ne peut plus seulement attendre que quelque chose se décide tout seul. Un mois où la vie vient te demander: qu'est-ce que tu décides maintenant? Cette période porte une énergie de mouvement avec le nombre 5, mais aussi une énergie de choix et de responsabilité avec le nombre 6 et l'arcane majeur de l'amoureux. Et ce choix ne concerne pas seulement l'extérieur. Il te parle de ta relation à toi-même. Il te parle de ta relation aux autres, de ton besoin d'harmonie, de ton envie de liberté ou de cette direction intérieure que tu sens depuis quelque temps, sans oser vraiment l'emprunter. Alors, avec le chariot en toile de fond, mai 2026 nous invite à reprendre les rênes de notre vie. Avancer avec plus de conscience, plus de courage, plus de foi et de fidélité à toi-même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Ici, je vous parle de numérologie, de développement personnel et spirituel. Maintenant, installe-toi confortablement, prends une boisson, ton carnet et un stylo pour noter les infos de ce mois. Et allons-y juste après ça. Avant de parler du mois de mai, il me semble important de replacer ce mois dans le contexte général de l'année. Nous sommes en numérologie en année universelle 1 pour 2026. Le nombre 1 nous parle d'action, d'affirmation, d'initiative, d'audace, de volonté et de prise de décision. C'est une énergie qui est rapide et dynamique, qui nous pousse à sortir de l'attente pour redevenir acteurs de notre chemin. Mais attention, le nombre 1 ne nous demande pas d'aller vite et de s'éparpiller. Il nous demande plutôt: quelle direction veux-tu impulser maintenant? Quelle est ta place à prendre? Et quelle version de toi-même as-tu envie de commencer à incarner? Le nombre 1 est relié à l'autonomie, à la capacité de se réaliser par soi-même et à l'élan créateur. C'est l'énergie de celui ou celle qui cesse d'attendre pour que tout soit parfait pour commencer. Et dans le tarot de Marseille, le nombre 1 est associé à l'arcane majeur du battleur. Le battleur est au début du chemin. Devant lui, il a ses outils. Il n'a pas encore tout vécu. Il n'a pas encore tout compris. Il a déjà quelque chose d'essentiel, un potentiel à mettre en mouvement. Il est là, debout, devant sa table, avec ses ressources, ses talents, ses possibilités. Le battleur ne te dit pas: attends d'être parfaitement prêt pour te lancer. Au contraire, il te dit: commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu es et surtout, commence avec les outils déjà présents entre tes mains. C'est exactement l'énergie de cette année universelle 1. Nous sommes dans une année qui nous pousse à initier quelque chose, à reprendre confiance, à nous repositionner et à oser faire le premier pas. Mais les pièges du nombre 1, c'est aussi l'impatience, l'impulsivité, la peur de ne pas être légitime ou au contraire la tendance à vouloir tout contrôler. Donc en 2026, la question n'est pas seulement qu'est-ce que je veux commencer, mais plutôt depuis quel endroit en moi je commence ce nouveau cycle de 9 ans. Depuis la peur, depuis mon ego, depuis la comparaison ou alors depuis une vraie direction intérieure. Petite question de réflexion concernant l'année universelle 1 et l'arcane majeur du battleur. Je t'invite à noter ces deux questions. Première petite question: quel nouveau départ ai-je envie d'oser en 2026, même s'il n'est pas encore parfaitement clair? Deuxième petite question: quels outils, talents ou ressources sont déjà présents en moi, mais que je n'utilise pas encore pleinement? Maintenant que le décor de l'année est posé, regardons le mois de mai. Mai est le 5e mois de l'année. Donc, il porte naturellement l'énergie du nombre 5. Et le 5, c'est une énergie différente et en même temps un peu semblable au nombre 1. Le 1 initie et le 5 expérimente. Il parle de mouvement, de changement, d'adaptation, de liberté de notre corps, du plaisir, de la diversité et de l'exploration. C'est une énergie qui est vivante, rapide, ouverte, qui vient souvent bousculer ce qui était trop figé. Avec le 5,
On peut ressentir un besoin de bouger, de respirer, de changer de rythme et de vouloir sortir d'une routine qui devient beaucoup trop étroite pour nous. C'est une énergie qui nous remet en contact avec le vivant. Le corps peut parler davantage, les envies peuvent changer, certaines situations peuvent sembler trop limitées. On peut aussi avoir besoin d'air, besoin d'espace et de nouveautés. Le nombre 5 nous rappelle que la vie n'est pas faite pour seulement être contrôlée, organisée ou sécurisée. Elle est aussi faite pour être vécue, ressentie et explorée. Mais comme toujours, chaque nombre a sa lumière et sa part d'ombre. Dans sa lumière, le nombre 5 apporte l'adaptabilité, la mobilité, la vitalité, la capacité à trouver des solutions, à évoluer, à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Mais dans son déséquilibre, le nombre 5 peut devenir éparpillement, fuite, instabilité, excès, insatisfaction permanente. On peut vouloir changer pour changer, bouger pour ne pas ressentir ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur et s'agiter pour éviter de regarder ce qui demande vraiment à être transformé. Et c'est là que l'arcane majeur du pape, associé au nombre 5 dans le tarot de Marseille, devient très intéressant parce que le pape vient mettre une sagesse dans le mouvement. Le 5 en numérologie veut explorer. Le pape lui dit « Quelle est ta vérité intérieure ? Quelle est ta valeur profonde ? Et surtout, quel enseignement peux-tu tirer de ce que tu traverses actuellement ?» Le pape n'est pas là pour enfermer le 5. Il est là pour lui donner une direction plus consciente. Il nous le rappelle que la liberté n'est pas forcément faire tout ce que l'on veut, quand on veut et comme on veut. La vraie liberté, c'est peut-être aussi d'être capable de choisir ce qui nous élève, ce qui nous respecte, ce qui nous construit. Pour ce mois, le nombre 5 peut donc ouvrir des portes, créer du mouvement, apporter des envies de changement. Mais le pape vient poser cette question. Est-ce que le changement est aligné avec tes valeurs ? Parce qu'il y a une grande différence entre évoluer et fuir. Il y a une grande différence entre suivre un appel intérieur et se disperser dans toutes les directions. Le mois de mai peut donc nous inviter à écouter notre besoin de renouveau, mais sans oublier notre axe intérieur. C'est un peu comme si le pape ouvrait les fenêtres d'une maison pour faire entrer l'air frais pendant que le pape lui dit « Oui, ouvre les fenêtres, mais n'oublie pas les fondations de ta maison. » Petite question de réflexion avec le nombre 5 et l'arcane majeur du pape. Première petite question. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de remettre du mouvement, de l'air et du renouveau ? Est-ce que ce changement vient d'un véritable appel intérieur ou d'une envie de fuir une situation inconfortable ? Prends vraiment le temps de sentir la nuance parce qu'elle est importante. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup te lire en commentaire. Pour ce mois de mai, qu'est-ce que tu ressens le plus en ce moment ? Est-ce que c'est un besoin de changement, un besoin de liberté ou plutôt un besoin de retrouver un cadre un peu plus rassurant ? Tu peux simplement écrire en commentaire « changement, liberté ou cadre ». Cela permet aussi de voir comment chacun traverse les énergies du mois. Et je trouve toujours très riche de vous lire et de voir vos ressentis. Cela crée une vraie communauté autour de la numérologie, du tarot et de la connaissance de soi. Et si cette guidance te parle, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Je t'en remercie. Continuons. Maintenant, regardons l'ambiance générale du mois de mai. Nous avons l'année universelle 1 et le mois 5. Donc on additionne les deux, ce qui nous fait un total de 6. L'ambiance du mois est donc portée par le nombre 6. Et que nous dit ce nombre ? Il dit « je m'engage ». Le 6 parle d'amour, d'harmonie, de beauté, de famille, de responsabilité, de choix du cœur, de la relation à soi et à l'autre. C'est une énergie qui nous ramène à l'équilibre. Après le mouvement du 5, le 6 vient nous poser cette question. Ok, tu veux bouger, mais vers quoi tu veux vraiment t'engager ? Parce que le 6 n'est pas seulement le nombre de l'amour au sens sentimental. Il parle aussi de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la qualité de nos choix, de notre capacité à créer de l'harmonie dans notre vie, à tous les plans. Il nous invite à nous demander « Qu'est-ce que je choisis par amour ? Est-ce que je choisis par peur ? Est-ce que je choisis pour être aimé ? Est-ce que je choisis pour ne pas décevoir ? Ou est-ce que je choisis parce que c'est vraiment juste pour moi ? Vous voyez la différence ?
Dans sa lumière, il apporte conciliation, sens du service, responsabilité, beauté, douceur et équilibre. C'est une très belle énergie, mais elle peut aussi être très délicate. Dans son ombre, le nombre 6 parle d'indécision, de sacrifice, de culpabilité, de peur, de ne pas être aimé, de la difficulté à s'engager ou alors à se désengager. C'est exactement ce que l'on retrouve avec l'arcane majeur de l'amoureux. L'amoureux n'est pas seulement une carte d'amour, c'est une carte de choix. Il nous place souvent à une croisée intérieure. Une partie de nous veut avancer, une autre hésite. Une partie veut suivre le cœur, mais une autre veut rester dans le connu. Une partie sent que c'est juste et une autre partie a peur des conséquences. L'amoureux nous montre ce moment où l'on ne peut plus rester éternellement entre deux chemins. Et dans le contexte de ce mois, c'est très fort. Parce que le 5 ouvre des possibilités. Il crée du mouvement. Il apporte des envies de changement. Mais le nombre 6 et l'arcane majeur de l'amoureux nous demandent, parmi toutes ces possibilités, laquelle est vraiment alignée avec ton cœur. Ce mois peut donc mettre en lumière des choix relationnels, familiaux, affectifs, professionnels ou personnels. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas seulement le choix extérieur, c'est la posture intérieure depuis laquelle tu vas choisir tout cela. Est-ce que tu choisis pour être fidèle à toi-même ou pour correspondre à ce que l'on attend de toi? Est-ce que tu choisis par amour véritable ou par peur de perdre l'amour de l'autre? Est-ce que tu t'engages parce que ton cœur te dit oui ou parce que tu te sens responsable de l'autre? En mai 2026, cet arcane peut venir nous montrer nos hésitations. Il peut aussi nous apprendre à écouter plus finement notre cœur. Pas le cœur émotionnel qui panique ou qui s'accroche, mais le cœur profond, celui qui sait, celui qui sent que quelque chose est juste, même si ce n'est pas forcément le choix le plus facile. Le 6 nous invite donc à faire des choix dans l'estime de soi, pas dans le sacrifice, pas dans la culpabilité, encore moins dans la peur d'être rejeté, mais dans une forme d'amour plus mature. Une phrase pourrait accompagner cette énergie. Je choisis ceux qui respectent mon cœur, mon équilibre et ma vérité intérieure. Voilà, petite question de réflexion concernant ce nombre 6 et l'arcane majeur de l'amoureux. Première petite question, quel choix ai-je besoin de poser avec plus de conscience ce mois-ci? Deuxième petite question, est-ce que je choisis par amour, par peur de décevoir ou par besoin d'être aimé? Tu peux aussi compléter cette phrase dans ton carnet. Si je m'écoute vraiment, je choisirai et observe ce qui vient sans te juger. Écris et surtout, ne te juge pas. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Pour trouver le but du mois, nous prenons l'année universelle 1 et nous l'additionnons à l'ambiance du mois qui est le 6, ce qui nous donne un total de 7. Le but du mois de mai 2026 est donc porté par le nombre 7. Et que dit le 7? Je discerne. Le 7 parle de compréhension, de vie intérieure, d'analyse profonde, de recul, de sagesse, de spiritualité et de quête de sens. C'est une énergie beaucoup plus intérieure que le nombre 5. Le 5 veut expérimenter, le 6 veut choisir avec le cœur et le 7, lui, nous invite à ne pas rester à la surface. Il nous demande pourquoi est-ce que je veux aller dans cette direction? Qu'est-ce que cette situation vient m'enseigner? Est-ce que je suis en train d'agir par conscience ou par automatisme? Le 7 est le nombre du discernement. Il nous aide à prendre du recul, à observer autrement, à réfléchir autrement, à écouter notre vie intérieure. Mais attention, encore une fois, le 7 peut aussi nous faire trop réfléchir. Dans sa lumière, il apporte la clarté, l'analyse, la sagesse, l'observation, la compréhension profonde. Mais dans son ombre, il peut nous amener au doute, à la complication, à la confusion, à l'isolement, au jugement sévère à soi-même et aux autres, et à cette tendance à analyser ses émotions au lieu de les vivre vraiment. Et c'est là que l'arcane majeur du chariot devient très intéressante. Parce que le chariot est une carte de mouvement, d'avancée, de direction, de volonté. Après l'amoureux qui hésite entre plusieurs chemins, le chariot, lui, nous montre ce qui nous met en route.
Mais le chariot pose aussi une question fondamentale. Qui tient vraiment les rênes? Est-ce que c'est toi, ton âme, ton ego, tes peurs, tes habitudes, ton besoin de prouver quelque chose ou une vraie direction intérieure? Vous voyez comme tous les nombres reviennent à nous, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est hyper important, ok? Cette année, ce sera vraiment une année pour travailler là-dessus, mais vraiment, pour tout le monde. Continuons avec le chariot. Le chariot nous parle d'action, mais pas d'action inconsciente. Il nous invite à avancer avec maîtrise, avec lucidité et avec détermination. Et dans cette guidance, le chariot est vraiment le but du mois. Cela veut dire que le mois nous demande non seulement de ressentir, il nous demande du mouvement et en plus de faire des choix. Il nous demande de reprendre la direction de notre chemin, mais pas en nous forçant, pas en courant dans tous les sens, pas en voulant prouver à tout prix que l'on sait où on va. Le chariot associé au 7 nous dit avance, mais avance avec conscience. Parce que l'on peut bouger beaucoup sans avancer réellement. On peut être occupé, très sollicité, très actif, mais tourner en rond intérieurement. Le 7 et le chariot nous invitent donc à trouver une direction plus juste pour nous. Une direction qui ne vient pas uniquement de notre mental. Une direction qui ne vient pas uniquement de l'émotionnel. Mais une direction qui vient d'un alignement plus profond. Comme si le mois de mai nous disait « le mouvement est là ». Le choix est devant toi. Maintenant, reprends les rênes de ta vie et avance dans une direction qui a réellement du sens pour toi. Et peut-être que cette direction ne sera pas forcément spectaculaire. Peut-être qu'elle commencera par un petit pas. C'est ce qui vous est demandé cette année, c'est commencer petit pas par petit pas et pas vous précipiter. Il s'agit de choix honnêtes, une conversation à poser, une décision à clarifier, peut-être une habitude à transformer, ou alors un engagement à prendre envers soi-même. Le chariot nous rappelle que l'on n'a pas besoin de vouloir toute la route pour commencer à avancer, mais il faut savoir ce que l'on ne veut plus laisser conduire notre vie. Petite question de réflexion concernant le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot. Première petite question. Dans quelle direction ai-je envie d'avancer, même si tout encore n'est pas parfaitement clair? Deuxième petite question, qu'est-ce que je dois mieux discerner avant de reprendre pleinement les rênes de ma vie? Et tu peux aussi te demander, qu'est-ce qui conduit ma vie en ce moment? Est-ce que c'est ma conscience? Est-ce que ce sont mes peurs? Est-ce que ce sont mes automatismes? Ou mon véritable élan intérieur? J'insiste, je sais, mais c'est super important. Si on rassemble maintenant toutes les énergies de ce mois, on voit que ce n'est pas seulement un mois de mouvement. C'est un mois où le mouvement doit retrouver du sens. Le 1 de l'année universelle donne de l'élan à un nouveau départ. Il nous pose à oser, à initier, à reprendre notre pouvoir d'action. Le 5 ouvre les portes. Il apporte du mouvement, de l'air, du changement, de l'expérimentation. Le 6 demande des choix et la responsabilité aussi du cœur. Il nous invite à regarder nos engagements, plus justement, nos relations, notre manière d'aimer, de nous aimer et de poser des choix plus justes. Et enfin le 7 nous invite à reprendre les rênes de notre chemin. Il nous demande de discerner, de prendre du recul, puis d'avancer avec plus de conscience. Mai 2026 n'est donc pas seulement un mois pour changer quelque chose à l'extérieur. C'est réellement un mois pour se demander, est-ce que le changement que je ressens profondément en moi m'aide vraiment à avancer vers moi-même, tout simplement, vers ce que j'aime, vers ce que j'ai envie. Parfois, nous croyons que nous avons besoin de tout bouleverser, alors qu'en réalité, nous avons surtout besoin de nous choisir autrement, de choisir avec plus d'amour, avec plus de clarté, avec plus de respect pour notre propre chemin. Je te propose maintenant une intention que tu peux noter dans ton carnet et la modifier si tu le veux avec tes propres mots. J'ose avancer vers ce qui est juste pour moi. J'écoute mon cœur avant de choisir. Je reprends les rênes de ma vie avec clarté, confiance et discernement. Tu peux relire cette intention plusieurs fois dans le mois, surtout si tu te sens dans le doute, dans l'hésitation ou dans l'éparpillement. Tu peux également l'écrire sur plusieurs post-it et en mettre un peu partout, juste histoire
de te rappeler ça. Avant de terminer cette vidéo, j'ai aussi une petite demande à te refaire, je dirais. J'allais dire à te faire, mais c'est plus juste refaire. Comme tu le sais, je suis en train de préparer des nouvelles pépites autour de la numérologie, du tarot, des cycles personnels, du journaling et de la connaissance de soi. Mais pour créer quelque chose qui te serait vraiment utile, concret et aligné avec tes besoins, j'ai besoin de mieux te comprendre et de mieux comprendre ce que tu aimerais que j'approfondisse. Est-ce que tu aimerais mieux comprendre, je sais pas moi, ton chemin de vie, tes années personnelles, les mois personnels, les dettes ou les traces karmiques? Ça apparemment, j'ai déjà eu quelques réponses, c'est vrai que ça demande beaucoup, malgré les 4 vidéos que j'ai déjà faites. Ensuite, le lien entre les nombres et les arcanes majeurs, le tableau d'inclusion, ou encore, je ne sais pas moi, par exemple, comment utiliser la numérologie dans ton quotidien avec le journaling et l'introspection. Et pour cela, je t'ai préparé un petit questionnaire très simple. Je te mettrai le lien en barre de description. Tes réponses vont vraiment m'aider à préparer des contenus, des ateliers, des ressources, peut-être même des petites formations qui répondent à tes vrais questionnements. Alors, si tu as quelques minutes pour y répondre, je t'en remercie sincèrement. Et pour terminer, dis-moi en commentaire, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui te parle le plus? Le besoin de changement du 5, le choix du cœur ou la direction à reprendre avec le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot? Voilà, je te souhaite un très beau mois de mai, rempli de clarté, de mouvements justes, de choix conscients et de confiance en ton chemin. Je te dis, prends soin de toi, de ta vérité et de ton rythme. Et à bientôt. Bye bye les amis.